c'est nous, tous les jours on pollinise. Ouais, la nuit où il y a 4 jours, mais pour la pleine lune, il devait y avoir au moins 300 fleurs. C'était fou, partout. Hein? C'est magnifique. Mais c'est que, je sais pas si tu as su, c'est qu'une nuit. Le lendemain... Ah ouais, mais normalement Normalement t'as des insectes qui le font, mais nous on l'a pas... il n'est pas en grosse quantité chez nous. Et pourtant on a des abeilles, mais les abeilles elles vont pas réussir à vraiment mettre leur pollen de partout. Tu vois, elles arrivent à passer sans toucher les étamines. Et donc tu fais que ta main. Du fruit du dragon. Là pour nous c'est la période, tous les jours tu mets ta main et tu pollinises. Là, il y a Stéphane, il est resté, on est content parce que si tu fais pas, t'as pas de fruits. Hein. Si, t'en as, mais des bébés. Ils sont gros comme ça, quand tu pollinises, ils sont gros comme ça. On en a là, il y en a un, il est énorme comme ça. Acidulé. Puis tu vois, sur un arbre, t'en as peut-être 50. C'est-à-dire que t'en as 50 qui sont gros comme ça ou 50 qui sont gros comme ça. C'est pas la même, quoi. Au lieu d'avoir peut-être 100 kilos, tu as 500 kilos. Ouais, ça c'est super généreux. Comme quand c'est en période de production. Tous, ils sont généreux. Hein. Ouais, mais lui quand même particulièrement. Hein. Ouais. Parce que là, tu en manges. T'en as des roses violets à l'intérieur ou des blancs. Ouais. Les fruits de... Ouais, là on mange. Ah ouais, l'abondance. Là c'est l'abondance. Là tu le manges et tu t'en mets partout. Là ouais, là c'est vraiment l'abondance. Ça c'est. Ouais, je comprends même pas qu'ils vendent à des prix démesurés ces fruits parce que ça pousse à l'infini. Donc voilà. On est parti ? Allez, on est parti. Attends, vous avez dit qu'ils vont... Vous pensez qu'ils vont... Ou non, se débrouiller entre nous? Sinon après on va tout décaler. Ouais. Bon, on se débrouille entre nous. Ouais. Puis ça la fout mal de dire je fais une discussion sur les fruits, ceux qui m'aiment me suivent. S'il y en a qui partent. Non, c'est pas grave. Donc nous aujourd'hui, la discussion, le thème c'est pourquoi les fruits. Donc ça va bien dans le contexte. Juste pour dire, demain on fait une autre discussion. Je crois qu'on en a 2 demain de discussion, mais il y en a une, on va dire que ce sera la plus grosse. On sera à la place de Dominique. Et là on essaiera de vous donner la marche à suivre pour, on va dire, changer de vie ou transitionner ou aller vers quelque chose de mieux, optimiser votre performance, on peut l'intituler comme on veut, mais ça sera vraiment les étapes. Nous on l'a intitulé la méthode Roue Adventure, parce que c'est ce qu'on a rencontré de partout dans le monde et on essaiera de vous partager ça. Aujourd'hui on va rester focalisé sur les fruits et pourquoi les fruits. Est-ce que tu as une introduction, Mimi? Oui. Pourquoi ça nous tient à cœur de partager vraiment pourquoi manger des fruits, parce que dans notre société, le fruit, il fait peur. Et même quand on part dans l'alimentation vivante, il y a tellement de médiatisation, de plein de choses sur ces fruits, qu'on a l'impression que le fruit c'est que pour les sportifs ou que pour une certaine personne. Mais en fait, là aujourd'hui, c'est vraiment pour vous montrer que le fruit c'est coucou, c'est vraiment la vie, et de vous expliquer pourquoi les amalgames qu'il y a avec ces peurs de fruits, parce que c'est dommage de se priver de cet apport-là juste parce que on nous raconte dans les médias que c'est vraiment dangereux. Donc voilà, donc ça va être ça la ligne de conduite. Ouais. Déjà, juste pour remettre dans le contexte, là on a dit pourquoi les fruits. En fait, peut-être on aurait dû dire pourquoi frugivore. Ce qu'on voulait dire, c'était pourquoi aller vers une alimentation comme celle-ci. Et nous, on est allé dans cette direction parce que
d'après ce qu'on a lu, d'après ce qu'on a expérimenté, on est dédié à avoir une alimentation frugivore. Et après, il y a encore une fausse information, c'est-à-dire que quand on dit frugivore, les gens ils entendent le mot fruit et ils vont penser qu'on mange 100% de fruits, tout le temps. Et quand ils vont penser fruits, en plus, ils vont penser pommes, bananes, oranges, que des fruits sucrés. Et en fait, là déjà, on va pouvoir séparer et comprendre que dans une alimentation frugivore, oui, il y a une majorité de fruits, Sucré. mais de fruits, fruits sucrés et fruits non sucrés, mais il y a aussi à côté une part de légumes. Nous, on appelle ça les légumes feuilles, parce que ça va être majoritairement les légumes feuilles. Et donc, alimentation frugivore, ça veut dire fruits sucrés, fruits non sucrés. Donc déjà, on fait encore deux catégories où les gens, quand on parle de fruits, ils pensent que à ceux qui sont sucrés. Mais il va y avoir la tomate, il va y avoir la courgette, il va y avoir le concombre, le poivron, le maïs, le okra. Tout ce qui sort de la fruit, tout ce qui sort de la fleur, ça va être un fruit. Un avocat, c'est un fruit. Voilà, un avocat, c'est un fruit. Et donc tous ces fruits, ils viennent dans la même alimentation. Mais si vous parlez à quelqu'un, oh moi je suis frugivore, et vous lui dites que vous mangez des tomates, des poivrons et des concombres, pour lui, il va y avoir un bug dans sa tête. Il me dit qu'il mange des fruits. Déjà, la plupart des gens appellent ça des légumes. Et donc, trop de mésinformations, ça crée vraiment une dissonance. Donc voilà, donc déjà les fruits, il y a une part de sucré, il y a une partie de non sucré. Et après, dans les légumes, nous on va majoritairement aller sur les légumes feuilles. Et là, ça va être tout ce qui est toutes les feuilles tendres, les salades, la roquette, les aromates, les algues, les jeunes pousses. On va mettre aussi les graines germées. Donc vraiment tout ce qui est feuilles tendres, et on va dire feuilles tendres parce que notre système digestif, lui, il n'aime pas les fibres dures qui vont être très irritantes. C'est-à-dire tu manges une carotte mélangée avec d'autres choses, c'est pas un problème. Par contre, tu manges tous les jours des salades de carottes, des salades de brocolis, des salades de betteraves, tout ça mixé, c'est des fibres dures et notre système digestif, il n'aime pas trop. Et donc, ça va l'irriter au bout d'un moment. Donc, c'est pour ça que ça, on va y mettre de côté. Ça veut dire qu'on peut en manger de temps en temps. Mais majoritairement, quand on parle des légumes, c'est les légumes feuilles. Et les fibres de ces légumes feuilles tendres, elles sont vraiment moins irritantes ou pas irritantes pour notre système digestif. Par rapport à ces fibres dures comme des carottes, les betteraves, ces choses comme ça, beaucoup de personnes, quand elles passent sur une alimentation vivante, elles vont aller sur ces crudités, comme on appelle dans notre langage commun, gustatif, gastronomique, et ces crudités. Et on entend que les personnes, après, ça leur fait vraiment mal au ventre. Mais en fait, elles ont raison, ça leur fait vraiment mal au ventre, parce que nous, on part du principe que depuis qu'on s'est écarté de notre alimentation physiologique, on a créé des inflammations qui sont dans tout notre système digestif, dans toute notre partie là, et ça fait que si tu arrives dessus et tu mets des fibres qui sont dures, si tu es déjà irrité, c'est comme si tu avais un coup de soleil et tu vas te faire le brossage à sec sur le coup de soleil, ça fait de suite, tu le sais que ça fait super mal, c'est pas du tout agréable. Si tu fais du brossage à sec sur une peau qui est pas blessée, pas meurtrie, ça peut faire un peu mal, mais normalement ça fait pas trop mal. Et là c'est pareil, si on met des crudités dans que tout notre système intérieur il est tout irrité, ça va faire très très mal. Donc là ça montre vraiment, quand ils disent ça, ils ont raison de dire si ça vous arrive, c'est normal et ça vous montre que votre système digestif il est inflammé. Donc il faut aller le réparer, mais après c'est que ces fibres, elles sont vraiment pas adaptées à nous parce qu'on n'a pas ce système digestif qui va pouvoir accueillir ces fibres dures. Ouais. Nous, on est vraiment sur des fibres molles. Et pour ça que Jackie, il disait que sur des feuilles tendres parce qu'il n'y a que elles qui ont ces fibres molles. Si on va sur du brocoli, si le brocoli, on le mange comme ça et qu'on ne le mâche pas, ça va irriter vraiment le système digestif. Et c'est pour ça que souvent, dans les recettes, ils nous le font préparer, mettre un peu du sel, du
acidulats pour ramollir ces fibres. Et donc nous, tous on va dire ces aliments, enfin je sais pas comment on les appelle, ces racines, ces betteraves, ces carottes, c'est pour ça qu'on va si on veut les utiliser, on va les utiliser que en jus. Parce que là, le jus va enlever ces fibres et donc on va pouvoir quand même, vu qu'on vit dans des endroits on n'a pas accès aux fruits tout le temps, ben c'est mieux d'avoir un jus de carotte que de rien avoir. Donc en jus, ben là on enlève la problématique des fibres, on va quand même récupérer la vie de ces aliments qui sont vivants, parce que quand on prend une carotte, qu'on va le presser, ben ça reste vivant et on trouve une alternative à utiliser ces betteraves et tout ça. Mais nous on va jamais se faire des salades, des taboulés de carottes, des choses comme ça. Pour nous c'est complètement indigeste. Très bien. Je voulais rebondir parce que quand on va dire ça, après, il y a beaucoup de personnes qui vont dire oui, mais on a besoin des fibres pour que le biote à l'intérieur il puisse s'alimenter, il puisse vivre et tout ça. En fait, dans les fruits, il y a des fibres. Les fibres molles, elles remplissent totalement cette action. Donc, c'est-à-dire que rien qu'en mangeant des fruits, de la banane, ça va suffire, de l'orange, ça va suffire, des pêches, ça va suffire. C'est-à-dire que tous nos fruits, ils ont tous des fibres et ça va permettre à ce biote de se développer. Et donc, on n'a pas besoin forcément d'aller chercher des fibres beaucoup plus dures qui vont rester plus longtemps dans le système digestif. Sachant que de toute manière, Dominique, il en parle beaucoup, on est attiré par ce qu'on a besoin. Et c'est-à-dire que peut-être si à un moment vous avez besoin d'un petit peu plus de fibres, vous allez être peut-être plus attiré, je ne sais pas, par des salades, par des micro-pousses, par des choses comme ça, un petit peu plus fibreuses. Donc ça, c'est... voilà, faut pas se poser la question. Nous, on n'est pas... On va dire qu'on mange 80% de fruits, donc sucrés et non sucrés, et 20%... Ouais, un peu moins, 10-20% ouais, 10%. de légumes feuilles. Moi, ça m'arrive des fois, j'ai hyper envie de salade. Il n'y en a pas qui sont dans le jardin puisqu'on est revenu et le jardin il est dévasté. Je vais au magasin, j'achète une salade et sur le chemin du retour, j'ai mangé ma salade. Parce que j'avais vraiment envie de manger une salade et j'ai pas eu besoin de me la préparer. J'arrive, Mimi, elle sait que je suis parti pour acheter des salades et je reviens. Non, j'ai déjà mangé ma salade. Tiens, je t'en ai acheté une pour toi. Et parce que à ce moment-là, mon corps, il me dit, je sais pas ce qu'il y a dans la salade que j'ai besoin, mais il y a quelque chose. Donc ça, c'est vraiment hyper important à comprendre cette histoire des fibres pour pas qu'on se dise mais si je mange plus de carottes ou de betteraves ou etc. je vais plus avoir ces fibres et mon biote il va dépérir. Notre cellule, comment elle fonctionne pourquoi les fruits Si j'allais pas partir là-dessus, mais ouais. Vas-y, alors pars sur la cellule, elle a besoin d'oxygène. Donc si vous avez fait la discussion avec Léo hier, j'ai pas besoin d'y revenir. C'est notre première alimentation. Elle a besoin d'eau et elle a besoin de glucose, de sucre simple. Ce sucre simple, soit c'est votre corps qui va le fabriquer en déstructurant par exemple du gras, soit ça va arriver de votre alimentation. Quand ça arrive de votre alimentation, moins votre corps il a besoin de le digérer, plus c'est facile et plus vous avez de l'énergie. Quand vous allez manger un fruit, les chaînes de glucides d'un fruit, elles sont hyper courtes. C'est-à-dire que, je reviens un tout petit peu en arrière, quand on mange un aliment, notre corps il le déstructure pour utiliser des pièces détachées et recombiner pour construire ce qu'il a envie de construire. Tout est fait à base de chaînes longues, c'est-à-dire que les protéines, c'est plein de petits maillons d'acides aminés, les graisses, c'est plein de petits maillons d'acides gras essentiels, et les glucides, c'est des chaînes longues de glucides simples. C'est-à-dire qu'un maillon, c'est un glucide simple. Quand on va aller sur les fruits, on va aller sur des aliments qui sont déjà des glucides simples. C'est-à-dire que le travail il a déjà été fait, c'est déjà des chaînes qui sont hyper courtes,
Donc c'est pour ça qu'on va le manger. La digestion, il ne va pas y en avoir beaucoup puisque le travail il est déjà fait, c'est déjà quelque chose qui est utilisable. Donc ça passe dans le sang et du sang ça va dans la cellule. J'ai entendu que quand on mangeait des fruits, ça ne faisait pas marcher l'insuline non plus, c'est vrai? Ah, je vais y venir après. C'était ce que je voulais faire juste avant, mais on a... Et c'est important en fait de comprendre, on vit grâce à nos cellules. C'est nos cellules qui créent cette énergie, c'est elles qui vont vraiment tout fabriquer. Et donc dans chaque cellule, il y a tout un mécanisme et cette cellule, elle est obligée d'avoir ce sucre en fait. Si elle n'a pas ça, elle se met en difficulté. Et donc c'est pour ça que dès qu'on va sur une alimentation qui va être beaucoup de gras, beaucoup de protéines, beaucoup d'autres choses, et il y a un moment, elle est obligée d'aller transformer ce gras ou ces protéines pour le retrouver en sucre. Et c'est ça qui est en glucides simples. Et c'est ça qui est qu'aujourd'hui... La viande, elle devient un sucre. Tu es obligé, elle va récupérer quelques acides aminés, mais ta cellule, elle vit il lui faut de cette énergie en fait. Et cette énergie, elle vient dans glucides simples. Donc c'est ça qui fait que... C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'amalgames. Donc même si on va manger plein d'autres choses, c'est possible, on peut les manger, sauf que ça va créer d'autres systèmes. Parce que quand tu vas manger une protéine ou quand tu vas manger beaucoup de gras, tu vas aller sur d'autres systèmes de digestion. Et le travail, comme il dit Jackie, de casser ces chaînes, il va falloir mettre en place peut-être plus d'enzymes de ci, plus de ça. Tu demandes beaucoup plus de travail à ton corps. Donc de manger d'aller directement sur une alimentation qui est le plus adaptée à notre cellule, ça prend du sens. Et c'est pour ça que En fait, tu manges un fruit et ce que tu as besoin dans le fruit, on va dire grosso modo, tu as besoin des minéraux, des vitamines, de l'eau, etc. Mais là, on va parler que de la partie calorique. Tu as besoin du glucide. Il est simple, c'est-à-dire qu'il est déjà prêt à être utilisé. Donc ça va direct dans les cellules. Si par exemple, tu n'as pas de fruits et tu vas sur une alimentation carnivore, parce que tu as une montagne à traverser et il n'y a pas de fruits, et il y a un animal qui est tombé, tu n'as rien, tu manges ça. Quand tu vas manger de la viande ou protéines animales. Protéines. Ouais, toutes les protéines, c'est la même chose, végétale, animale. Que du tofu. Là, en fait, pour faire fonctionner ta cellule, tu vas dépenser plus d'énergie que ce que tu manges, ça t'apporte. Ça veut dire que c'est pour ça que les diètes hyper protéinées, etc., tu manges beaucoup de viande et tu maigris. Parce qu'en fait, ce que tu vas manger, ça demande plus d'énergie que ce que tu manges. Donc forcément, tu vas fondre parce que tu utilises ta propre énergie pour pouvoir le digérer. Ça, c'est une alimentation de survie. C'est-à-dire que tu as une montagne à traverser, tu n'as rien à manger, tu manges ce que tu trouves et notre corps il est mieux fait qu'une Ferrari. Une Ferrari, tu mets de l'eau dans le moteur et elle avance pas. Nous, tu mets pas la bonne alimentation et continue à avancer. Par contre, c'est là où faut savoir, c'est que quand tu mets pas la bonne alimentation, c'est de la survie. Et comme on dit que c'est la survie, ça veut dire que derrière, qu'est-ce qui se passe? Il y a des problèmes qui se passent si tu gardes ça sur du long terme. Donc ça va être pareil sur le gras. Donc on va dire alimentation de la cellule, eau, oxygène et glucides simples. C'est-à-dire que c'est pour ça que déjà on comprend qu'est-ce que notre corps il veut des glucides simples. Les fruits, ils sont en glucides simples. Donc là ça va être hyper facile. Quand tu vas aller chercher par exemple des patates, quand tu vas aller chercher des céréales, quand tu vas aller chercher tout ce qu'on doit faire cuire, c'est des chaînes hyper longues de glucides. Donc la cuisson va commencer à le déstructurer, c'est pour ça que ça prend un goût sucré, mais c'est pas hyper déstructuré. Après, il faut encore que notre corps il travaille pour le déstructurer encore plus, et il y a des parties qu'il n'arrive pas à traiter, qui sont des déchets. Donc c'est la partie mucus, on va dire. C'est la partie collante, et vraiment c'est ça qui pose problème. Donc là on a compris, on va dire pourquoi les fruits. Donc dans le fruit on a l'hydratation, on a la partie vitaminique, on a un peu de minéraux et on a la partie calorique. On a la partie énergie, mais on va la mettre de côté pour aujourd'hui. Non, moi je veux en parler. Vas-y alors. Parce on n'a qu'une heure.
Oui, mais je m'en fous, c'est important. En fait, c'est ça qu'on se focalise sur les calories ou sur une protéine, une glucide ou une lipide. On dit manger équilibré. Donc on nous dit il faut manger comme ça, comme ça, comme ça. Et déjà, ça c'est oui, effectivement, il faut amener des glucides, il faut amener des protéines, il faut amener des lipides. Et le truc qu'on a déjà oublié de nous dire, c'est que dans un fruit, il y a toujours des glucides, il y a toujours de la protéine, il y a toujours des lipides. Même on va dire, qu'est-ce qu'on pourrait croire qu'il n'y a pas du tout de gras, hein? Oui, non mais là je parle dans les grosses macromolécules. Après les minéraux, les trucs comme ça, il y a plein de choses. Mais par exemple, allez, une pastèque, si tu demandes aux gens, est-ce qu'il y a dans les pastèques il y a du gras? Tout le monde te regarde et ben non, non, est-ce que tu vas te dire dans une orange il y a du gras? Il n'y a pas de gras. Il y a des protéines dans la pastèque. Ou est-ce qu'il y a des protéines dans du citron? Ben, c'est bizarre. Ben en fait oui, il y a des protéines dans du citron, dans l'orange, dans de la pastèque, dans du melon. Et ça, pour vous aider et comme ça vérifier ce que je vous raconte, il y a une application, c'est l'application chronomètre. Il n'y a pas de H, c'est un chronomètre sans H. Et vous amusez à mettre vos fruits que vous mangez, par exemple une pomme, une banane ou n'importe quoi, ce que vous avez envie, et vous regardez. Et vous allez être amusé de voir qu'il y a du gras et des protéines. Mais après, le truc que je voulais dire, pourquoi les fruits et pourquoi les fruits vivants? Parce qu'en fait, faut vraiment toujours se rappeler que nous sommes des êtres vivants et ça va pas être notre quantité de calories qui va nous permettre de rester vivants ou morts. Si on regarde dans les personnes qui s'en vont, on a tous qui meurent, qu'on peut tous se rendre compte qu'il y a des personnes des fois très grosses qui meurent. Mais comment ça se fait que la personne est très grosse, elle meurt alors qu'elle est remplie de calories? Parce que vous savez que tout ce qui est le gras, tout ça, ça c'est des réservoirs de calories. Donc comment une personne qui est très grosse, elle peut mourir? En fait, pourquoi on meurt? C'est parce qu'on perd l'électricité dans notre corps, on perd l'énergie vitale. Et c'est ça pourquoi nous on insiste vraiment sur cette alimentation de fruits, d'alimentation vivante. C'est parce que quand on va manger, on va pouvoir avoir de l'énergie vitale qui vient de ces fruits. Et ces fruits, ils sont remplis d'énergie vitale. Et donc c'est dommage de se couper d'une source d'énergie vitale parce qu'on sait que c'est ça qui nous tient vivants. Parce que si on n'a que des calories, on peut mourir. Mais par contre, si on n'a plus d'énergie vitale, on meurt. Donc il n'y a pas que l'alimentation qui nous permet d'amener de l'énergie vitale. Il y a plein d'autres choses comme il y a la connexion à la nature, la respiration, la méditation, tous les éléments, l'océan, il y a des choses comme ça. Mais c'est dommage si on vit dans une société que on a de moins en moins accès à tous ces éléments de la nature parce que notre vie elle est de plus en plus demandante et que finalement on doit se retrouver toute la journée au téléphone ou sur l'ordi pour répondre à des messages ou courir dans sa voiture. On a perdu cette énergie vitale qui vient de la nature et donc si en plus on se coupe par notre alimentation et on amène de l'énergie morte parce qu'à partir du moment qu'elle est cuite et qu'elle n'est pas physiologique et il n'y a plus d'énergie vitale ou même de la viande, même si c'est cru et elle n'a plus d'énergie vitale, on n'amène plus de vie dans notre corps. Donc c'est... Je fais une petite parenthèse juste pour vous dire aussi l'importance de l'énergie vitale, c'est-à-dire que quand vous allez manger une alimentation qui est cuite, donc il n'y a pas d'énergie vitale, c'est-à-dire que nous, disons qu'on vibre à 10 000. À partir du moment... 10 000 unités bovis ou anchrom, ouais. qu'on dise les unités. Donc à partir du moment où vous mettez quelque chose dans votre corps, où vous êtes en contact avec quelque chose, où vous êtes avec une personne ou un lieu qui vibre en dessous de 10 000, vous baissez. C'est-à-dire que si vous mangez un aliment qui est à 5 000 unités bovis, il vous fait descendre en énergie. C'est-à-dire que un aliment, à la limite, si vous vibrez à 10 000, faut qu'il soit au moins à 10 000 pour ne pas vous apporter du négatif.
quand vous mangez une alimentation qui est cuite, vous êtes à 0. Donc c'est pas que ça vous apporte rien, c'est que ça vous fait une chute vertigineuse. Donc dépression, etc., manque d'énergie. Donc quand vous mangez cette alimentation qui n'a pas d'énergie vitale, donc ça veut dire que les chaînes moléculaires sont transformées, les minéraux ils ont perdu leur charge électrique, tout ce qui a perdu une charge électrique, ça devient un envahisseur pour notre corps, et notre corps il ne sait l'utiliser que si c'est chargé électriquement. Donc lui, il va être obligé de prendre son énergie vitale pour charger électriquement par exemple des minéraux, pour charger électriquement tout un tas de produits, pour que nos cellules elles puissent les utiliser, parce que quelque chose qui n'est pas chargé électriquement, ça ne passe pas une barrière membranaire. C'est-à-dire que les barrières des membranes des cellules, elles sont chargées électriquement. Si tu veux rentrer dedans, il faut que tu sois chargé électriquement, sinon tu restes dehors. Donc c'est ça de partout dans notre corps. Donc tout ce que vous mangez qui n'est pas chargé électriquement, donc tout ce qui est cuit, vous prenez l'énergie qui est dans votre corps pour l'électriser et pour pouvoir l'utiliser. Donc c'est une alimentation de survie, c'est-à-dire qu'on sait comment faire, sauf que si on fait ça sur du long terme, votre énergie elle fait comme ça. Alors qu'en théorie, votre alimentation elle devrait vous faire ça. Donc ça c'est un point, c'est vraiment pour continuer et puis mettre le doigt sur... Hein? Les fruits sont à plus de 10 000 angstroms alors. Ouais. Peut aller très... En fait, l'énergie du fruit va dépendre de la qualité de ton fruit. Et donc, c'est pour ça que si tu vas sur vraiment un regard global de ta santé, à un moment, tu veux planter tes arbres fruitiers parce que tu veux manger ton fruit sur l'arbre. Plus tu vas le cueillir, tu vas le prendre directement à la source, qu'il est en plein soleil, tout ça, tu le ramasses, là, il est plein d'énergie. Plus tu vas le garder, le stocker, il va perdre de l'énergie. Donc après, il n'y a que du sens de manger directement sur l'arbre. Et ton corps, il le sait. La plupart des gens, ils mangent un fruit sur l'arbre. Wow, c'est le meilleur fruit que j'ai mangé dans ma vie. Mais en fait, c'est juste qu'il le mange sur l'arbre. Son corps, il lui dit, il est trop bon parce qu'il n'a jamais mangé un fruit avec autant d'énergie. En fait, c'est pas le goût sucré, c'est pas ton cerveau, ton corps, il te dit, ce fruit est délicieux, vas-y, continue. Parce que il est chargé à fond. Et après, on peut, si on regarde dans un regard global sur l'évolution de l'humanité, ou même si on va moins loin, si on regarde nos grands-parents, parce qu'on va toujours avoir la réponse, quelqu'un dire oui, mais regarde mon grand-parent, il a mangé tout en cuit, il n'est pas mort et il a vécu jusqu'à tant d'années. Mais en fait, avant, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, ça fonctionnait parce qu'ils étaient, ils mangeaient peut-être cuit, mais ils étaient toute la journée dehors, ils n'avaient pas des vies avec des wifi, du ci, du là. Donc, ils mangeaient cuit, mais ils récupéraient tellement d'énergie vitale d'ailleurs que ça balançait. Après, quand nous on fait les suivis, qu'on commence à demander les maladies des grands-parents, ça suivait, mais en fait, moyen moins. C'est juste que ça arrive un peu plus tard, mais en vrai, ils avaient déjà des problématiques. Mais ça vous pouvez vous justifier dans votre tête ou pour vous rassurer autour des autres. Si vous allez plus loin, moi je pense par exemple mon grand-père qui avait une énergie assez dingue jusqu'à 80-85 ans. Arrivé à 90 ans, il commençait à décliner. Mais je pense que l'humain, il peut aller au moins jusqu'à 120. C'est ce que j'avais lu. Oui, j'espère en plus même. Ouais. On est designé pour 200, normalement. On a été designé, mais bon. Ouais, on est designé pour 200 par rapport à ce qu'ils ont regardé, la longueur de nos os, tu vois, notre constitution, nombre de battements de notre cœur. Si on vivait dans l'endroit physiologique pour nous, en théorie, on pourrait arriver jusqu'à ça. Mais on a un tout petit peu dégénéré. Et après, autre chose aussi qui peut c'est pour vous donner pas des justificatifs, mais un peu des fois des réponses quand les gens vous titillent autour de vous, mais par rapport à toutes les personnes qui sont dans la spiritualité, mais elles ont quand même un taux vibratoire très élevé
Et si on regarde leurs assiettes, ben, il y en a beaucoup aussi qui mangent cuites. Mais comme on disait, la méditation, d'être en connexion tout le temps, prendre soin de soi, c'est une énorme source d'énergie. Donc ben, eux, ils vont compenser leur bol de riz ou leur machin par toute l'énergie qu'ils absorbent de leur travail spirituel et qui va faire qu'ils vont rester encore longtemps et tout ça. Mais si ces mêmes personnes, on les sort de leur contexte parfait de récupérer l'énergie vitale et on leur met avec les mêmes assiettes que de riz ou quoi dans la même situation que nous, l'humain occidental, il va pareil, il va dégénérer et ça, il va mettre un moment, il va complètement perdre sa connexion spirituelle, énergétique. Donc c'est juste des fois parce que nous on se faisait titiller aussi, mais on dit les grands maîtres yogis, tout ça, ils mangent cuit. Oui, mais toute la journée il est tranquille à méditer dans la nature. Bon son bol de riz il est largement compensé avec. Donc sachez-le qu'à partir du moment que vous mettez de l'alimentation cuite dans votre corps, vous mettez zéro d'énergie vitale. Et si on voulait rester dans une alimentation cuite, il faut que vous apportez de l'énergie vitale d'ailleurs. Mais si vous n'en apportez pas à un moment, c'est sûr que vous allez descendre en énergie vitale. Et ça a été aussi vraiment prouvé scientifiquement que les maladies qui arrivent, elles vont arriver en fonction de votre énergie vitale. Donc quand tu es à 10 ou 15 000, normalement, tu n'as pas grand-chose. Et plus tu vas descendre en énergie, par exemple un cancer arrive en général aux personnes qui sont à 4 000 d'énergie vitale. Donc ils ont fait des corrélations entre les maladies et l'énergie vitale des personnes. Une personne qui vibre haut, elle a moins de chances. Elle se fait toucher quasiment par rien parce que voilà, on rentre dans un autre sujet, mais la vibration va repousser. Il y a des machines, il y a la caméra qui revient, il y a après, si venez en stage à Tenerife, on a tout. T'as des machines qui mesurent. Ouais. Après, c'est durant dans la médecine quantique. Hein. Ouais. Donc, et après, tu demandes à Irène avec le pendule, la radiesthésie, tu vois, il y a plein de techniques. Ouais. Mais bon, selon avec qui tu parles, tu peux pas parler de pendule, hein. Il faut la machine. Donc, il y a des machines, donc c'est bon. Vous mettez vos mains et vous avez votre énergie vitale. Donc c'est bon. Et c'est bien écrit sur un ordinateur, au moins. Il y a des dessins, des petits pictogrammes. Parce que pour certains, le pendule, c'est out of thinking. Donc, on va revenir juste un tout petit peu en arrière. On a dit fruits, on a expliqué eau, glucides simples et vitamines. Après, tout ce qui va être légumes, feuilles, ça va nous apporter la chlorophylle, les minéraux et il va y avoir un petit peu plus de protéines dedans. Donc là, on va avoir un autre apport de notre alimentation. Il faut savoir, je disais tout à l'heure, on va dire que nous, on est à 80-90% de fruits, sucrés, non sucrés, et à 10-20% de légumes, feuilles. En vrai, non, on s'en fout pas du tout. Non. Mais là, dans le 1 heure, on va pas trop l'aborder. Mais nous, on sépare pour faciliter au maximum la digestion et pas faire des conflits enzymatiques. Donc, mais bon, là, on va dire on mélange. Non, on mélange pas. On mélange pas. On fait par catégorie d'aliments. On va dire catégorie de fruits, catégorie de légumes. Et on va dire, grosso modo, tu as les fruits... non, ça va faire trop de résumé. Non, par catégorie d'aliments. Ouais. Après, nous, on est vraiment, comme Dominique, on est vraiment sur l'instinctothérapie. Et c'est normalement, c'est ton corps qui doit te dire, tu vas manger ça ou ça. Donc pour ça, nous, et quand il va te dire, en général, il ne te fait pas faire des mélanges. Hein. T'as envie d'avocat, tu vas sur les avocats, t'as envie de mangue, tu vas sur les mangues. En fait, juste pour faire un résumé, nous, normalement, comment on devrait manger, tu te rappelles, dans la nature, qu'est-ce que tu vas faire? Tu cherches à manger, il y a un figuier. Tu manges des figues au taquet jusqu'à ce que tu n'en aies plus faim, parce que ton corps, après, il te dit c'est bon, j'en ai eu assez. Là, tu n'as plus faim. C'est-à-dire que s'il y a un oranger à côté,
déjà il y a peu de chance et tu vas pas forcément manger. Donc nous on est designé pour ça. Et après, si ton corps il est attiré, je sais pas, il manque de chlorophylle, tu vas passer un endroit, peut-être il y aura du fenouil sauvage, du céleri sauvage, de la roquette, du pissenlit. Tu vas en manger, et c'est pareil, tu vas en manger un petit peu mais à ce moment-là, et tu vas pas forcément faire des salades. Donc nous, notre système digestif est hyper bien designé pour manger un aliment, le digérer et passer à un autre aliment. Ça, si tu fais comme ça, tu es sûr que tu te trompes jamais. Et en fait, ce mode de fonctionnement de mélanger, c'est parce qu'on a eu accès à cette diversité par tous ces supermarchés, par toute qu'on a tout, mais t'as plus tendance à mélanger. Nous, quand il a posé la question, c'est quoi nos fruits actuellement sur Tenerife? On a des fruits du dragon et du guanabana. Et basta. Et en fait, tu manges... Un petit peu de banane et de papaye. Ouais, mais bon, ça, on n'est pas tiré. Donc, on mange, tu vois, tu manges que si c'est chez toi, tu vas manger plus facilement que le fruit qui t'est offert à ce moment-là. Donc, tu as moins tendance à mélanger. Et tu vois, c'est pareil, on est des nomades normalement. Donc, c'est-à-dire que là, tu es par ici, c'est la saison des figues, tu vas manger des figues peut-être pendant un mois. Et après, tu vas te balader, il commence à cailler, donc tu vas aller à un endroit où il fait un peu meilleur. Ça sera peut-être la période, je sais pas, des mangues. Waouh, trop bien. Et puis après, tu bouges et ainsi de suite. Donc, c'est toujours dans notre façon de vivre, on va toujours vers une alimentation qui est très simplifiée, ouais. Vous arrivez à être autosuffisant? Hein? Vous arrivez à être autosuffisant? Attends, pardon. Ouais. Vas-y. Je sais pas si vous avez répondu à cette question, mais il y a plein de personnes qui sont dans des bureaux toute la journée, Ouais. qui mangent justement que des fruits. Ouais. On a plein de personnes qu'on a en suivi et en stage, et en fait, ça leur plaît vachement. Le matin, elles prennent une caisse du fruit qui leur plaît, et elles amènent leurs 2 kilos de bananes, ou 2 kilos d'orange, ou 2 kilos de peu importe. La glycémie, ça leur met pas des... Ah, alors attends, je le fais maintenant ça. Parce qu'on Tiens, arrive, je le on n'est fais. pas arrivé encore à ça. Donc alors, il y a souvent le truc, ce que tu disais tout à l'heure, le sucre. Plein de fruits, il y a plein d'études qui ont fait voir que le sucre, super mauvais pour le foie, ça fait le foie gras et tout ça. Et pancréas. Mais ils ont raison. Le sucre, c'est de la merde pour notre organisme. Sauf qu'en fait, dans les fruits, c'est pas du sucre qu'il y a, c'est des glucides simples. C'est-à-dire que c'est des molécules qui sont chargées électriquement, que notre corps reconnaît, il sait ce qu'il va faire avec. Le sucre, c'est un produit qui a été extrait soit du fruit, soit d'une betterave, soit de ce que vous voulez. Donc on l'a extrait, souvent on l'a chauffé à très haute température, plein de processus, etc. Et il nous reste du sucre. Du sucre, en fait, c'est le sucre blanc, sucre roux, tous les sucres que vous voulez, tous les sucres extraits en sirop, etc. Il n'y a plus de charge électrique, il n'y a que du sucre. Le corps, il ne reconnaît pas, il ne sait pas ce que c'est. Le corps, il va devoir le processer. Le foie, il va devoir travailler, le pancréas, il va devoir travailler, parce que ça va mettre la zizanie dans notre corps. Et c'est pour ça que ça, c'est un hyper poison pour notre corps. Mais on ne peut pas dire, en fait, il ne faut pas mélanger. Dans les fruits, il y a des glucides simples. Le sucre, ça n'a rien à voir avec les glucides Je simples. vais même plus loin. En fait, il y a beaucoup d'études qui ont été faites avec du fructose. Mais c'est pareil, un fruit, c'est pas du fructose. Un fruit, il y a du fructose. Mais il y a des fibres, il y a de l'eau, il y a des charges électriques, il y a tout ça. Le fructose, c'est une poudre, c'est une formule chimique, mais qu'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien. Et donc, c'est plus du tout le même Ça produit. n'a rien à voir. Et quand si tu regardes toutes les études, que tu les lis vraiment, il y a un docteur, lui, qui est vraiment focus là-dessus, c'est Mouton, et qui fait des recherches et des recherches. Si tu regardes tous ses travaux de recherche, il utilise du fructose. Il n'a jamais donné que des fruits aux gens. Il utilise du fructose. Et c'est incomparable. Mais oui, c'est biaisé. Mais Exactement. dans les recherches, ils utilisent des sucres ou du fructose, c'est-à-dire des choses déshydratées complètement et qui sont plus chargées électriquement. Donc notre corps ne sait pas quoi refaire. Ils utilisent des souris. C'est-à-dire que nous, des souris, on en a plein dans le jardin. Elles rentrent dans la papaye, elles mangent les graines.
elle rentre dans le poivron, elle mange les graines, Ouais, les melons. elle ne mange pas les fruits en fait. Et c'est-à-dire qu'on fait des analyses sur des animaux qui ne mangent pas comme nous. Et on fait, ah bah oui, c'est une impact. Et quand tu fais des analyses de fruits sur le corps humain, il n'y a pas le foie n'entre pas en jeu. C'est-à-dire que le foie, il n'a rien à voir avec la digestion des fruits. Le foie n'est pas là pour nous aider à digérer des fruits, notre alimentation classique, il n'est pas là pour nous aider. Sauf si elle est chargée en gras. Là, il va décharger de la bile. Et notre alimentation, naturellement, elle est très pauvre en gras. C'est-à-dire, elle est pauvre en gras par rapport à une alimentation moderne qui est en réalité beaucoup trop chargée pour nous physiologiquement. En gras. C'est-à-dire que nous, on devrait dire une alimentation normale en gras, c'est entre 5 et 10% de gras par rapport à la charge calorique. C'est-à-dire tu manges 2000 calories, on va dire si tu dépasses pas les 10%, c'est-à-dire que tu as 200 calories par jour qui arrivent du gras. Une calorie, ça fait 9 grammes. Non, ça dépend. 1 gramme de gras, ça fait 9 calories. Voilà. On va dire 10, c'est plus facile à compter. Ça veut dire que dans ta journée, tu as 20 grammes de gras qui vont t'apporter ta charge d'énergie. Donc 20 grammes de gras. Si on parle, nous on n'est pas pour l'huile, une cuillère à soupe d'huile, c'est quasiment ça. On va dire selon les cuillères à soupe, c'est entre 10 et 20 grammes. C'est pareil, l'huile c'est sorti du... Oui, l'huile c'est pas du tout bon, c'est exactement la même chose que le sucre. On revient exactement aux mêmes problématiques. Mais par rapport à ces 10%, si tu regardes et tu mets dans le chronomètre, ben, tu vas voir que rien qu'avec tes fruits, tu auras ta charge de gras. Donc en fait, tu n'as pas besoin de gras en plus. Et toi après, ben, par rapport à ce problème de glycémie, de gras, ben, ça on est d'accord si la personne, elle mélange le gras avec les fruits. Parce qu'en fait, le gras, normalement le fruit, il doit aller directement dans la cellule. Quand il y a du gras circulant ou ça met bien plus long, un glucide simple, il doit aller directement dans la cellule. Quand tu as du gras circulant par ton alimentation, par tout ça, ben en fait, il va attraper ce glucide simple et il va l'empêcher de passer directement dans la cellule. Et donc là, ça va faire le principe de hyperglycémie et ça va faire monter tout ce sucre. Donc là, le pancréas, il travaille comme un taré pour sécréter de l'insuline et ainsi de suite. Mais en réalité, le problème, c'est trop de gras. Et donc ça c'est le problème du diabète, c'est le problème du candidat albicans, etc. Et nous, en réalité, dans notre alimentation, on a grosso modo 3 sources de gras. Enfin, il y en a plus, mais on va dire en milieu occidental. Il y a les olives, il y a les avocats et il y a la chair de coco, qui sont des produits non transformés qu'on peut manger comme ça. La chair de coco. La chair de coco. Donc voilà, sorti de ça, après, tout ce qui est oléagineux, j'ai eu la question tout à l'heure, et ça va répondre un petit peu à ce que tu cherchais. Nous, en fait, on a un système de digestion, il va être très bon pour faire les glucides, moyennement bon pour faire les protéines et moyennement bon pour faire le gras. Quand tu vas aller sur une alimentation physiologique, un fruit, c'est 80-90% de glucides et on va dire 5-10% de protéines et aller jusqu'à 2-5% de gras. Donc ça, notre corps il sait faire. Dans un fruit, il y a ça, il sait digérer. Par contre, tu vas aller sur des oléagineux, là il va y avoir des glucides, des protéines et du gras. Et pas à proportion, parce qu'on sait qu'il y a plus de gras, il y a à peu près 60% de gras, mais il va quand même y avoir, je crois, 20% et 20% de protéines et 20% de glucides. Ça dépend après des oléagineux. Ça, c'est le bordel à digérer. Il ne sait pas du tout faire. Et c'est pour ça que tout ce qui est oléagineux et légumineuses, c'est des concentrations trop élevées en protéines, glucides, lipides, que notre corps ne sait pas bien digérer et qui entraînent des fermentations. À cause de ces fermentations, on a de l'inflammation. Et comme on est déjà tous hyper inflammés par notre environnement et notre stress, ça vient se rajouter. Surtout que si on était dans la nature, en alimentation de survie,
tu vas sur un amandier parce que tu n'as pas mangé depuis une semaine, tu traverses une montagne, ben, tu vas manger des amandes, tu vas en manger 10, 15, 20. Déjà, si tu en as mangé 20, tu en as cassé beaucoup par terre, tu as déjà bien travaillé, tu as bien mastiqué. Si tu n'as pas à boire, c'est un peu compliqué. Donc, tu ne vas pas en manger. Et 20 en réalité, c'est très très peu. Sachant que si tu es en alimentation de survie, ça veut dire que tu manges ça et pas autre chose. Donc là, tu vas faciliter le travail de digestion de ton corps. Alors qu'aujourd'hui, les gens, ils mangent des oléagineux mélangés avec plein d'autres choses. Et alors là, c'est atomic bomb. Vous en mangez jamais Non. de fruits secs? Non. Oléagineux. Oléagineux. Des fruits séchés, on en mange, mais pas des oléagineux. Ouais. Qu'est-ce que t'appelles les oléagineux? Ben, les noix, les amandes, les noix de cajou, les... Ouais. Non. C'est pareil, c'est dans les oléagineux. Graines de courge, tous ces trucs-là. Là où on va manger des graines, par exemple, tu manges ta pastèque, là, tu manges tes pépins, il y a des bonnes graisses qui sont dans tes pépins et tu vas croquer tes trucs et tu vas sentir, ouais, c'est un petit goût de noisette. Bah ouais, parce que c'est une graine. Il y a la même chose, sauf que tu ne le manges pas en énorme quantité. Des fois, tu manges ton melon, tu manges un peu des graines aussi. Dans ta tomate, il y a un petit peu des graines. C'est là où l'apport d'huile, il va être physiologique. Mais parce que nous, on n'en a pas besoin de beaucoup. Et plus, c'est moins bien. Mais par rapport à ce que tu dis, mais pourquoi les gens se retrouvent vraiment avec ces pics de glycémie? C'est parce que elles sont mélangées tout le temps avec du gras. En fait, si tu regardes une alimentation classique, il y a du gras, mais partout. Si tu t'amuses à mettre tout dans le chronomètre et voir l'apport de gras, c'est un truc de fou. Et c'est sûr que là, si tu as du gras et tu mets des fruits, ben là, ça fait du bordel. Et c'est pour ça que nous, quand on fait tu vois, les stages ou quoi, on fait exprès il y a 0 gras, à part le gras naturel du fruit, hein, mais il n'y en a aucun pour que les gens se rendent compte en fait de comment ça fait. Donc le premier jour, ça leur fait un peu de oui, mais après, ça se régule et ils ont leur glycémie stable. Et nous, pendant une longue période, on s'amusait à toujours regarder notre glycémie et en fait, elle est... Alors tu vas manger, t'as un petit pic, mais direct, hop, ça reste bien stable et ça fait pas ces problématiques quand tu mélanges avec du gras. Hein? Non. Alors ça, c'est pour ça qu'on voulait on le disait, on a tous les mêmes cellules, qu'on soit sportif ou pas sportif, enfant, adulte, vieux, machin. On a un cœur, on a des poumons et une cellule. Le sportif, il n'a pas une cellule différente que du non sportif. La cellule, elle a besoin de ce gras. Et après, c'est les quantités. Ça va pas être la même chose. Si tu es sportif et que toute la journée, tu es sur ton vélo au taquet, ben, c'est sûr que tu vas manger bien plus que la personne qui est à son bureau et qui va rester tranquille. Donc ça va être dans les quantités, mais au niveau, il n'y a pas de problématique de cette glycémie à cause que tu sois sédentaire. Bon, en vrai, personne ne devrait être sédentaire. Hein. Non, tout le monde devrait marcher, bouger. L'humain n'est pas fait pour être sédentaire. Quand tu regardes notre corps, il est fait pour bouger quand même. Donc, mais voilà, donc ça c'est parce que nous on l'a souvent, se remarque, les personnes elles ont peur de manger des fruits parce qu'elles font pas de sport et elles disent ah mais vous faites du sport. Mais peut-être que vous n'allez pas me croire, mais moi ça fait 2 ans, je fais plus de sport. Bon, je suis allée sur une compétition où j'ai fait un truc comme ça, mais en vrai je fais 0 sport. Et Jackie il est un peu triste parce que je viens plus l'accompagner, mais et ça m'a pas changé ma vie. Ben je mange un peu moins, j'ai moins faim, mais j'ai pas changé d'alimentation parce que je faisais plus de sport et je vais pas la changer. Donc voilà. Je pense que vous avez dit à un moment que c'est bien de manger beaucoup de fruits. Et quand vous mangez des fruits gras, vous en mangez beaucoup, genre les avocats, les noix de coco. Eh bien, en fait, par rapport à ça, c'est là qu'on rejoint vraiment Dominique. Il faut manger à l'instinct. Si tu as envie d'avocat et que tu veux en manger beaucoup, eh bien, t'en manges. En fait, notre corps, il est vraiment fait pour stocker, déstocker. Et peut-être dans cette période-là, il a besoin de plein de choses qui est dans cet avocat. Tu sais pas pourquoi.
Et en fait, il n'y a pas grand monde qui sait pourquoi. Et tout le monde va dire, ah, mais c'est parce qu'il faut des oméga 3 ou quoi. Mais aussi bien, c'est autre chose qu'il a besoin dans cet avocat. Et donc, tant qu'il n'aura pas eu sa satiété de ce qu'il a besoin, il va te dire, vas-y, mange, mange, mange. Et à un moment, tu vas voir, c'est direct, hein, tu n'en as plus envie. Et peut-être pendant 2 mois, tu mangeras plus du tout d'avocat parce que tu n'es plus du tout attiré par ce fruit. Et nous, tous nos fruits, je pense qu'on a tous ressenti ça. On n'a jamais eu l'abondance vraiment des fruits. Et par exemple, les fruits tropicaux, les fruits comme ça, parce que on n'est pas dans les pays tropicaux. Et donc, nous, on avait toujours cette frustration quand on partait en voyage. Après, on mangeait des bons fruits et tu rentrais et tu étais frustré parce que tu n'en avais plus à ta maison. Mais nous, après, quand on partait en voyage, c'est vrai qu'on s'est retrouvés à manger 6 kilos de mangue par jour pendant 15 jours. On avait envie tous les deux de manger des mangues. On mangeait des mangues, des mangues, des mangues. Et des mangues jusqu'à ce qu'on n'en ait plus envie. Et maintenant, même dans mon jardin, s'il y a plein de mangues, si c'est pas du tout la période des mangues, que j'en ai pas, mon corps n'a pas envie, elles sont pour les oiseaux, elles sont pour les vers, mais je vais pas me forcer à manger des mangues. Et qu'avant, on se forçait un peu, on avait toujours peur de manquer. Mais c'est bien d'aller toucher ses limites, mais avoir pris que des figues parce que tu avais besoin de les manger jusqu'à plus faim. Et après, pas se stresser. C'est-à-dire ton corps, il se débrouille. Il va te dire. En fait, ça revient sur ce qu'on disait. Tu vois, si tu imagines que tu es nomade et tu manges quelque chose pendant une saison et ton corps, en fait, il va emmagasiner tout ce qu'il y a dans cet aliment pour en avoir jusqu'à l'année d'après. Et donc, que ce soit du gras ou que ce soit peu importe le fruit, il sait faire. Et c'est pour ça que nous, par exemple, on était aux Philippines. C'était la première fois qu'on voyait autant de guanabana. On en a mangé plein. Genre pendant la première semaine, on en mangeait. Bon, après, il y en avait partout dans le pays, on n'en voulait plus. Le corps, il était plein. Après, comme elle disait, quand on était en Indonésie, on a fait cette cure de mangue. Moi, depuis, tu vois, je suis pas en stress s'il n'y a pas de mangue l'été ou quoi. Les cocos, passé un moment, Mimi, elle me cassait les pieds. À chaque fois qu'on venait en France, faut qu'on commande des cocos, 20 cartons, des trucs démesurés, on partait dans les pays, des cocos. Et au Costa Rica, dernier truc, c'était il y a peut-être 5 ans, elle me dit, on partait genre dans 2 jours, elle me dit, j'ai pas mangé assez de chair de coco. Je lui dis, on va chercher de la chair de coco. On cherche, on s'arrête genre sur toutes les plages. On avait la machette, on regardait les cocotiers, on en trouvait 1 ou 2. À un moment, on tombe sur une montagne de coco, genre d'ici à l'arbre, 1,50 m de haut. Et en fait, les mecs, ils avaient fait un trou, ils avaient vidé. Ils avaient pris que l'eau. Tu vois, je sais pas, pour vendre peut-être dans un autre pays ou quoi. Il y avait toutes les cocos avec la chair dedans. Nous, on voulait pas l'eau, on en avait bu, on en voulait plus. Mais ils avaient dû faire ça 1 heure ou 2 heures avant nous. On était avec la machette, on a ouvert les cocos, on les ouvrait. Si elle était suffisamment tendre, on la mangeait. Si elle était un peu dure, non, elle est pas bonne, on l'achetait. Je crois que moi, j'en ai mangé 24. On a compté tellement c'était abusé tout ce qu'on a mangé. Moi, j'en ai mangé plus parce que moi, j'étais fan des... Depuis ce jour-là, on a acheté des cocos, mais tu vois, on n'est plus dans le stress de ça. Et moi, l'année dernière, j'ai fait mon tour de France. C'est-à-dire, je suis parti de Paris jusqu'à Bordeaux en vélo. Et pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que je rêvais les abricots et les melons charentais. J'y rêvais, ça fait 20 ans qu'on est tout le temps dans les pays asiatiques. On les loupe. Et on les loupait à chaque fois. Et j'avais envie de ces choses-là. Je suis venu et pendant tout mon trip, j'ai fait plein de conférences et les gens ils me disaient qu'est-ce que tu veux qu'on amène? Apportez ce que vous voulez, mais si vous avez des melons et des abricots, je serais hyper content. Et j'ai mangé ça pendant 3 semaines. Même les abricots, les 2 premières semaines, j'ai fait ça. Les cerises, j'ai fait pareil. Melon, c'était la fin. Et maintenant, je suis tranquille. Je suis reparti sur un cycle. Mais peut-être dans 3 ans, peut-être je vais rêver un autre fruit. Et en fait, nous, on est vraiment fait pour ça. C'est-à-dire que notre corps, il va nous emmener sur le fruit qu'on a besoin. Mais tant qu'on n'a pas rempli nos stocks, tu le rêves tout le temps. Parce qu'on a perdu notre enfance quand même. Carrément. Ouais, mais il revient. Mais tu peux tu redonnes si tu lui laisses
Parce qu'en fait, c'est notre mental qui nous bloque. C'est nos Regarde, peurs. pourquoi tu n'as pas mangé plus d'avocats? Parce que si tu poses la question combien on peut manger d'avocats, ou je sais plus ce que c'était, mais des fois c'est un peu Parce ça. que tu te dis, ça va être trop gras. Ouais. Eh ben voilà, mais ça c'est notre mental. Et puis parce qu'on nous a bourré le crâne, quand même, si tu manges cru, tu vas pas avoir assez de protéines. Ouais, vas mais pas tu vois, avoir assez de sucre. Donc, nous, on se dit, je vais quand même manger juste ça. Ouais. Quand même. Mais tu vois, on avait un copain, un fan d'avocat, mais avec la pensée moderne, attention, faut pas en manger trop et patata. Donc lui, tous les jours, il se faisait son petit avocat. Mais tous les jours, il finissait son avocat, il était dégoûté. Il se le rêvait le lendemain. Et il est arrivé à la maison, c'était la saison des avocats, et il me disait, ah les avocats, ouais demain, ah les avocats, ouais demain. Si Que un nous, jour je lui on dis, aime pendant plusieurs jours que les personnes expérimentent sans gras extérieur, que des fruits, Ouais. même si l'avocat c'est un fruit, mais que vraiment que ce sucre, Ouais. pour Et donc- qu'on sente ce que ça fait. je lui dis, demain c'est avocat. Donc j'achète, je sais pas, 50 avocats. On devait être 4. Et il commence, et waouh, trop content. Il en mange 2, 3. Donc déjà, il avait craqué le business par rapport à d'habitude. Et il me dit, est-ce que je peux en manger plus? Je lui dis, mais regarde, il y en a 50, t'en manges autant que t'en veux. T'as pas nos limites. Il fait, ah, tu penses Je lui dis, mais est-ce que ça te fait plaisir de manger les avocats? Il a dit, waouh, je les adore, je les kiffe, je suis un marteau des avocats. Je lui dis, mais mange des avocats tant que ton corps, il te dit que t'aimes. Je sais pas, il a dû en manger peut-être 12. Tu vois, il a mangé des avocats, des avocats, des avocats. Et après, le lendemain, il avait plus du tout envie d'avocat. Mais plus du tout envie. Et il en a pas mangé, genre pendant 2 mois. Il m'a dit, mais c'est un truc de dingue, ça m'est jamais arrivé de ma vie de pas manger d'avocat pendant une si longue période. Mais parce que son corps, il lui disait, il y a quelque chose dans l'avocat que j'ai besoin. On s'en fout si c'est un anti-inflammatoire, si c'est un pro-progestérone. Ça, c'est du blabla. Il avait besoin d'avocat. Et à manger des avocats, son corps, il était satisfait et il a pu aller sur autre chose. Je vous partage, vu que là c'est le truc de pas sérieux, une truc intéressante. En fait, on a fait un stage en Italie, il y avait un docteur, machin, bon, grand labo et compagnie, qui était quand même pas très sceptique de notre alimentation et toutes nos discussions, ouais, c'était vraiment pour nous titiller, mais vraiment nous titiller. Et lui, il bosse pour un labo pour tester un test vraiment profond au niveau ADN, cellulaire, enfin bon, tout dit quanti. Et donc, il a fait, moi ça m'intéresse vraiment de vous tester. Il avait son avis sur notre alimentation, ça lui allait pas vraiment. Et il a fait, il faut que je sois neutre, on teste, on voit. Il nous fait le test à tous les deux. Et on a le compte rendu, et ça on va vraiment vous le partager parce que c'est quand même quelque chose de concret dans des gros labos. Il nous a testé en novembre et il nous a donné les comptes rendus du test en février. Ça a de l'importance dans l'histoire. Et en fait, quand il nous appelle, bon ben déjà un peu mielleux, tout machin, comment vous allez, nanana, on fait ok, bon ben vas-y, crache le morceau, qu'est-ce que tu veux nous raconter? Et en fait, par rapport à nos tests, il a été honnête de nous dire qu'il n'avait jamais vu des tests aussi précis, aussi équilibrés dans tout ça. Pas parfait. Pas parfait. Et il commence à dire à Jackie, bon ben toi, t'as un déséquilibre au niveau oméga 3, oméga 6 ou 9, je sais plus trop quoi, machin. Il commençait à titiller. Et on fait ok, alors qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il me propose? Alors il dit bon il faudrait que tu manges des patates. Il fait non, il n'a pas mangé des patates. Non, par rapport aux oméga, en fait, il me dit il faudrait que tu aies une source d'oméga, donc il me parle d'huile et de machin et tout ça. Et en fait, je lui dis mais parce que ça c'était la discussion en février, et je lui dis c'est marrant que tu me dises ça parce que quand je suis rentré après le test, j'étais affamé d'avocat. Mais il en mangeait, mais un truc de fou, genre il n'arrêtait pas. Je suis arrivé, j'ai acheté 20 kilos. On était 3 à la maison, ils ont vu la cagette remplie, ils ont fait mais
ça craquait. Et en fait, je mangeais, je sais pas, peut-être 15 avocats par jour. Comme l'autre copain. Et je mangeais que ça en fait. Je mangeais des avocats, mais je sais pas, pendant 2-3 semaines, ça m'a duré. J'arrêtais pas, je mangeais des avocats. Et donc, bon, il mange Et ça. ça s'est arrêté. Et après, il se met à manger un truc. Je l'avais jamais vu manger ça. Nous, on aime bien on fait du jus de grenade. Mais là, Jackie, il arrêtait pas d'acheter des grenades, mais il se les mangeait comme ça. Et il me suis Des grains. Des grains. J'ai jamais vu manger Jackie des grains de grenades comme ça. Et ben, il lui manquait autre chose. Et ben. Il me dit dans l'autre qui me manque, il dit il faudrait que tu manges des patates. Alors Jackie Je dis, fait vais non, pas je manger prends des patates. Il me dit peut-être des châtaignes. Je dis bah non, c'est pareil, il faut que je les cuise et tout ça. Il dit des bananes pas mûres. On a dit non. Je dis bah des bananes pas mûres, c'est quand même Indigeste. indigeste. Il dit bon bah le dernier truc c'est des grenades. Je lui dis bah c'est bizarre, j'ai jamais mangé de grenades de ma vie. J'aime pas les grenades. En jus, mais J'ai jamais fait comme que ça. des jus. Et là c'est la première fois, pareil, en novembre, je faisais avocat et je faisais salade. Tomate, grenade. Et je mettais 3 grenades décortiquées et je mangeais ça dans ma salade. Et donc, c'est pour ça, pour dire, si tu te reconnectes vraiment et tu t'écoutes, ben, peut-être tu vas manger un truc qui te semble trop bizarre. Mais et moi, il y a une période, je voulais manger que des concombres. Dès qu'il y avait Jackie, il commençait à manger un concombre dans la caisse, ben, c'est nos caisses de concombres, putain, ça me rendait folle. Je disais, qu'est-ce qu'il fait, combien il va en manger et tout, parce que j'étais stressée, je voulais manger des concombres. Et ben, pourquoi je voulais manger ces concombres? Ben, parce que à ce moment-là, mon corps, il voulait, mais ça m'a duré au moins 2 mois. J'étais marteau des concombres et le soir, je partais, dès que j'ai un stress qu'il n'y avait pas de concombre dans la maison. Et tu dis, c'est bizarre quand même. Donc c'est arriver à lâcher ça et se faire confiance. Et si on se fait confiance, notre corps, il n'y a que lui qui sait en fait de quoi on a besoin. Il nous dit. Mais c'est un vrai travail de lâcher prise, de se laisser guider par nous en fait. Et pas par l'extérieur. Mais tu vois, le truc, c'est que ça fonctionne que sur de la monodiète. C'est-à-dire à partir du moment où tu mélanges même les fruits ensemble et tout ça, tu trompes en fait ton corps. Donc déjà quand tu mélanges, mais c'est encore pire, tout ce qui est cuit, transformé, là c'est plus du tout le même mécanisme. Si on est attiré par du pain, par des patates, par je sais pas, de la viande, etc., ça c'est autre chose. Ça veut dire que notre corps, par rapport lui à ce qu'il se rappelle, il te dit j'ai besoin de ça, par exemple j'ai besoin de, je sais pas, des cacahuètes salées. Oh, les cacahuètes salées, j'ai besoin de cacahuètes salées. Bah, peut-être il te dit ça parce que lui il a envie de minéraux. Donc il est attiré par quelque chose ce qui se rappelle, qui est chargé en sel, ben, c'est les cacahuètes salées. Si ou par le fromage, exemple, je sais pas, ouais, t'es savoyard, bah, peut-être toi quand tu manques de minéraux, ton corps il va être très attiré vers du fromage parce que bah, c'est un goût très salé et donc ça fait la liaison minérale. Donc là ça nous permet nous de savoir tiens ça c'est je suis attiré par ça donc j'ai un manque de minéraux. Donc bah, je peux lui apporter des jus de légumes, je peux lui apporter de l'eau de mer, etc. Donc ça c'est bien à comprendre aussi. Les craquages, c'est tout le temps notre corps, il nous dit tiens, il te montre le problème, il te dit j'ai besoin de ça. Et pourquoi les Américains, je fais un stéréotype, pourquoi ils sont comme ça? Parce que leur alimentation, elle est vide. Il n'y a aucune qualité. C'est-à-dire qu'il prend le paquet de chips, il le mange, ben son corps il lui dit il n'y a rien d'intéressant là-dedans, prends autre chose. Là, il prend des cookies, il mange des cookies, non, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Il prend, je sais pas, un pot de yaourt, une glace, n'importe quoi. Il ne va pas arrêter de manger, mais comme il n'y a jamais de qualité, jamais d'apport nutritionnel, bah, il mange en permanence sans résoudre le problème que le corps lui demande. Une monodiète, c'est ce que tu veux, fruits sucrés, fruits non sucrés, légumes, feuilles, tout ce qui est physiologique. Oui, mais tous les fruits sucrés en même temps ou un seul? Non, une monodiète, c'est un fruit. Mais une monodiète, ça peut être un repas, ça peut être un jour, ça peut être une semaine, ça peut être 3 mois. Et là, c'est tout le temps, tu vois, par exemple, moi, des fois, dans le jardin, on a de la roquette qui pousse. Des fois, je la vois, j'en goûte une, trop bonne. J'en goûte genre 5 feuilles.
La 5e, je fais, waouh, c'est hardcore. Et après, j'en ai plus du tout envie. C'est-à-dire que les premières, mon corps, il en a bien besoin, mais la 5e feuille, j'en ai plus besoin. Et tu vois, la roquette, je m'arrête à 5 feuilles. Les mangues, je m'arrête peut-être après 3 semaines à 3 kilos par jour, tous les jours. Mais parce que c'est pas la même chose, il n'y a pas autant de ce que tu as besoin dedans. Et peut-être moi, les mangues, je fais 3 jours, et Mimi, les mangues, elle fait 3 semaines. C'est ça aussi, arriver vraiment à se détacher de regarder l'assiette de l'un et l'autre. On a des besoins à un moment bien déterminé et c'est s'offrir la liberté que Jackie il a envie de manger des mangues et moi j'ai envie de manger des fruits du dragon et c'est ok et pas se dire oh mince il mange des mangues on fait moitié. Non, Jackie il veut manger des mangues et moi du fruit du dragon et ça simplifie. On parle au niveau après de la société tout ça mais ça simplifie aussi quand même tu peux quand même partager vraiment un repas ensemble en ayant des fruits différents et tu manges ensemble parce que après on dit mais dans la famille comment on fait, mais si on met des fruits et chacun va sur le fruit qui l'intéresse et sans veut dire non mais attends toi t'as 2 bananes et moi toi t'en as 3 parce que toi t'es un peu plus grand et toi 2 et non en fait le plus grand aussi bien il veut 0 banane et le tout petit il en veut 10 et donc Quand mon frère il est venu, il a 3 enfants, donc il y en avait 2 qui avaient 2 faux jumeaux en plus. 2 faux jumeaux qui avaient genre 4-5 ans et une qui avait 2 ans de plus, 6-7 ans. Et il y en avait une, elle était au taquet sur les avocats, un il était à fond sur les bananes et l'autre était à fond sur les mangues. Pendant les 2 ou 3 semaines qui sont restées, majoritairement ils étaient sur celui-là, nous on essayait de leur faire goûter autre chose. Ils goûtaient et ils revenaient sur leurs fruits. Parce que eux, on leur pose pas la question, celui-là c'est le super fruit, c'est le guanabana, il coûte 18 € le kilo, vas-y mange-le, il est super bon pour toi. Lui il va sur ce qui lui fait du bien, ce qui lui fait du plaisir. Et en fait c'est ça le plaisir, c'est ça qui nous guide. C'est comme ça qu'on sait si notre corps il en veut ou pas. Si tu manges quelque chose qui n'a pas de plaisir, ton corps il n'en veut pas. Et après j'écouterai ta question, mais quelque chose qui est important quand même, parce que quand on va sur cette alimentation de fruits, il y a la réelle problématique qu'on en a marre du sucré. Et c'est ça, nous on vous dit il faut manger des fruits, mais on a envie de saler. Et comme il disait Jackie, ça c'est un énorme indicateur de montrer notre déminéralisation profonde. Donc si on n'arrive pas à aller sur des fruits, c'est là, c'est que physiologiquement il y a un petit bug, et il faut reminéraliser, vous reminéraliser, et au bout, naturellement vous allez rebasculer sur les fruits. Et nous au début, comme nous quand on a fait des changements, on a été un peu radical, on voulait vraiment manger que des fruits, mais on en avait marre du sucré, on va pas vous mentir, on voulait vraiment du salé. Et c'est là qu'on a commencé à partir dans des délires, à faire des gros plats de bananes avec du tamari dessus, de l'eau de mer, on commençait à tout transformer, tous nos trucs sucrés. On n'écoutait pas notre corps. On mettait tout en salé. Et en fait, parce que notre corps, il voulait vraiment des minéraux. Donc ça, c'est pour vous donner un indicatif. Si à un moment vous avez... Et ça peut changer selon les jours. Si dans la journée, vous n'avez vraiment pas envie de sucrer, ne vous forcez pas à manger des fruits, à aller sur vos légumes, sur des trucs salés, des choses comme ça, qui vont vous amener les minéraux. Parce que les minéraux sont indispensables à notre corps. Et ça aussi, on le répète souvent. Il y a quelque chose qui est un petit peu pernicieux qui se fait à partir du moment qu'on met, comme on vous a dit tout à l'heure, de l'énergie vitale dans son corps. L'énergie vitale, elle est là pour vivre, mais elle est là aussi pour la survie de notre espèce. Et donc, elle va être servie pour sortir nos déchets. Et donc, comme on va sortir nos déchets, on va utiliser beaucoup plus de minéraux que si on reste un peu en stand-by. Donc, c'est ça qui se passe. On va se mettre à amener plein de fruits. Au début, ça va passer. Et d'un seul coup, ça va plus du tout passer. Mais c'est parce qu'en fait, on a utilisé beaucoup de minéraux de notre corps pour sortir les déchets. Donc, si on minéralise pas à côté, à un moment, on débalance. Et là, les fruits, on veut plus les voir. Mais plus du tout. Donc, en fait, ça, c'est un truc hyper important et c'est une mésinformation qu'il y a tout le temps, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes sur internet, moi j'ai essayé la diète frugivore,
Donc déjà, ils disent frugivores, mais ils étaient que sur les fruits. Pas de fruits non sucrés et pas de légumes feuilles. Donc ils disent frugivores, mais ils ne sont pas dans le frugivore. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont manger plein de fruits. Donc ils prennent tout ce qu'il y a de bon dans le fruit. Comme Mimi elle dit, ils vont avoir un boost d'énergie. Quand ils ont le boost d'énergie, ils vont hyper nettoyer. Mais quand ils vont hyper nettoyer, ils ne sont pas chargés suffisamment en minéraux, parce qu'on est tous déminéralisés. Ils n'ont pas suffisamment écouté leur corps. Ils ont fait comme nous, ils mettent du tamari. Et donc là, ils vont aller dans le mur. Ils vont avoir des déminéralisations plus poussées et aller peut-être sur de la dépression, aller peut-être sur des tendinites, aller peut-être sur les dents, problèmes de dents, perte de cheveux, etc. Et ça, c'est vrai. Hein, et pour nous, oui. Ça, pour nous, c'est la clé. Maintenant, c'est ce qu'on essaye de dire avec Mimi, c'est que si vous voulez passer déjà frugivore, il faut comprendre que c'est fruits sucrés, fruits non sucrés et légumes feuilles, même si c'est des plus petites quantités, mais c'est hyper important. Et minéralisation, on ne peut pas faire sans, sinon on va dans le mur. Nous, tous les gens qu'on a, s'ils ne font pas de minéralisation, ils vont droit dans le mur. C'est sûr. Parce que... Ouais, les jus et l'eau de mer. Jus de légumes et eau de mer. Et l'eau de coco. Et l'eau de coco. Les cocos fraîches, ça c'est plein de minéraux aussi. Moi, ça m'avait perturbé. Ça fait 5 ans que j'essayais de changer. Au bout d'un moment, j'avais besoin de viande, de lait, tout ça. Et j'ai compris en lisant le livre de Robert Morse par rapport à l'adrénaline qu'on n'a plus du coup. Ça fait pas au bout d'une semaine ou deux, mais j'étais en perte d'énergie. Et il faut vraiment accepter de ne plus avoir d'énergie pendant un certain temps. Et au bout d'un moment, ça revient. Donc, c'est vraiment... ça c'est un autre truc, c'est-à-dire que je pense, je sais pas s'il y a quelqu'un derrière nous qui fait des discussions ou si on doit s'arrêter, mais un truc, c'est-à-dire que tu manges de la viande. Que j'ai peur de m'étaler trop longtemps. Attends, je regarde le programme, faut pas qu'on se fasse grand. Si tu manges de la viande, tu manges aussi les hormones de l'animal. Nous, on a besoin, on fonctionne avec des hormones. Et notre corps, il fonctionne par la loi de l'hormèse. C'est-à-dire que pour progresser, faut que tu le challenges tout le temps et lui, il va se renforcer. Par contre, cette loi de l'hormèse, elle fonctionne aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que tout ce que tu lui apporte en facilité, lui il va s'en écarter. C'est-à-dire que si tu lui apportes des chaussures bien épaisses, il va perdre tout son système d'amortissement. Si tu es habitué à lui protéger du soleil, il va perdre sa pigmentation et donc tu ne seras plus protégé du soleil. Si tu mets des lunettes, tout va dans ce sens-là. Avec les antidépresseurs, tout ça. Ouais, mais quand tu vas manger de la viande, tu manges aussi les hormones de la bête. C'est-à-dire que ton corps utilise ces hormones pour fonctionner. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne va pas s'amuser à en fabriquer plus parce qu'il dépense de l'énergie à le faire. Donc il va vivre sur ce que tu lui apportes. Jusqu'à un point où pour certaines personnes, il y a des glandes qui sécrètent plus certaines hormones. Et donc quand ils s'arrêtent de manger de la viande, ils épuisent leur stock et après c'est feu d'artifice. Ils explosent en plein vol. Et donc il faut réapprendre à notre corps, c'est-à-dire que pour s'arrêter à manger de la viande, faudrait que ce soit comme ça. Parce que tu réentraînes ton corps à refonctionner normalement. Si tu veux passer en minimaliste ou marcher pieds nus et que tu as des chaussures avec des semelles comme ça, si tu passes du jour au lendemain sans semelles, forcément tu vas avoir des tendinites, des problèmes sous les pieds. Pour l'alimentation, c'est la même chose. Tu veux la poser vite fait ta question ou non? J'espère. Ça dépend ce que tu comprends dans les autres choses. Si c'est du McDo, on n'en mange pas. Hein? T'étais pas là au début de la discussion alors. On mange frugivore, c'est des fruits sucrés, des fruits non sucrés et des légumes feuilles. Donc tout ce qui est légumes feuilles tendres. Donc nous on les mange aromates. tout ça. Feuilles aromatiques, salades, roquettes, algues, micro-pousses, etc. Mais après, comme on dit, tomates, concombres, courgettes, tout ça, c'est des fruits. Fruits non sucrés. Donc on mange... alors, idem, il y a eu les mêmes questions. Eh ouais, mais la meilleure, elle était là.
Le chauvin. Non, il y en aura une autre demain et on va Demain, sûrement on le refait. reprendre. Il y aura un roulage. Mais là, comme il y a beaucoup de monde qui a déjà eu les questions, on les reprendra demain parce que demain, il y aura un autre public. Oui, on utilise, pour nous, on est vraiment sur le principe de ton alimentation, c'est ta médecine, et les aromatiques, c'est la puissance des plantes, donc Quand c'est on vraiment met une des feuilles médecine. de basilic dans Et l'assiette, on c'est- met on- pas une feuille Ouais, coupée en 5, quoi. Tu vois, moi, des fois, j'ai envie de. Nous, il y a tout le temps des aromates un peu à droite, à gauche. Si j'ai envie de manger du basilic, je mange du basilic. Il y en a plein dans plein, l'assiette, plein de quoi. feuilles, ouais. Donc, et on va picorer. Nous, on aime bien que tout soit facile d'accès. Pour comme ça, tu fais vraiment avec l'instinct. Tu passes dans le jardin, hop, tu vois ça, tu te le grignotes. C'est que. Et tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure avec, je sais plus avec qui, pour moi, quelqu'un qui veut changer, déjà, faut changer progressivement. C'est sûr qu'il va y avoir des comme ça. Donc ça, c'est pas un problème du tout. Et déjà, à partir du moment où tu arrives à faire des fruits le midi et des, on va dire, légumes, feuilles ou fruits non sucrés avec de l'eau de mer, des choses comme ça le soir, déjà là, tu as un régime qui est hyper balèze, quoi. Déjà, arriver à ça et à le tenir dans le temps, là, c'est pour moi, c'est vraiment très très bien. Parce que le but dans tout ce qu'on vous dit, c'est un changement sur de la durée en fait. C'est pas une mode, c'est pas un régime. C'est retrouver, se reconnecter à notre alimentation naturelle. Mais c'est tout un chemin en fait. Parce que comme on disait, à partir du moment où tu te reconnectes à ton alimentation, ben, il y a plein de choses qui se passent. Et c'est des vraies aventures parce que ces détoxifications de ton corps, elles sont inévitables en fait. C'est ce qu'on va vraiment parler demain. Comment, tu vois, là on l'a touché avec Mimi parce qu'à chaque fois on y va dedans. Mais qu'est-ce que ça va faire quand tu veux vraiment changer dans ta vie, quand tu mets par exemple plus de vibrations, plus de vie, plus de fruits, qu'est-ce qui va se passer, comment on nettoie, qu'est-ce qu'on met en place et tout ça. Ouais. Tu disais que vous picorez chez vous, vous picoriez ce qui se passe. Est-ce que vous respectez on va dire, les horaires repas ou c'est quand le corps vraiment il a envie de manger, tu dis que j'ai envie d'avocat, c'est quelle heure, ben, je mange mes 10 avocats. Parce que moi, ça m'arrive de respecter les horaires et d'avoir l'appel bien avant quand on fait du vélo ou que le lendemain. Et en réalité, la réponse, elle est facile, c'est-à-dire que tu t'imagines, tu es dans la nature. Bah déjà, dans la nature, tu vas manger quand tu trouves à manger. C'est-à-dire que tu vas avoir des périodes de jeûne qui sont normales. Et ton corps, il est hyper adapté à ça. Pendant des longues périodes. Bah, tu le sais avec Florian. Et quand tu vas arriver sur un arbre, tu vas manger à ce moment-là, et que ce soit 9h du matin ou 10h du soir, si tu tombes sur cet arbre, bah, forcément 10h du soir, s'il fait nuit, tu ne vas pas le trouver. Donc tu vas forcément le trouver en journée. Et donc là, tu vas manger. Nous, on s'adapte un petit peu, on va dire, à la société. Mais tu vois, notre corps, il fonctionne pour être au taquet de digestion, on va dire au zénith. Bah, au zénith, nous, c'est là où on commence à manger. Et en fait, nous, on s'offre aussi cette liberté. Tu vois, on a des périodes où on mange et des périodes où on mange pas. Mais dans cette fourchette où on mange quand on a faim. Et si on n'a pas faim, on mange pas. Je vais pas me forcer à manger parce que c'est l'heure de manger. Et au début, même si on le savait, mais à partir du moment que tu te retrouves à table, même si tu n'avais pas faim, ben, tu te retrouvais à manger. Et après, ben, il faut arriver à savoir qu'est-ce qui est le plus positif d'être avec tout le monde à table et de manger alors que finalement ça te rend malade, que de ne pas être au repas, mais au moins t'es léger. Alors c'est sûr que selon sa façon de vivre, sa famille, ben, des fois ça peut créer des problématiques, mais c'est savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec notre corps et donc des fois ben, on se vexe pas du tout. J'ai qui me dit je vais manger, moi j'ai pas faim, on mange pas ensemble.
Des fois on mange ensemble, des fois on mange pas ensemble. Et on est, avant, au début, on était un peu tristounés, tu vois. Tu te retrouves un peu tout seul comme un con à manger, tu dis. Mais c'est bien parce que des fois on dit ah t'as faim, ouais, on mange ensemble. Mais tu vois aussi Mimi, elle est plus à manger un petit peu tout le temps. à picorer. Tu vois, moi quand c'est 1 heure, mon corps il me dit j'ai faim. À 1 heure, faut que je mange une grosse quantité. Et après, à 4 heures, il faut que je remange une grosse quantité. Et après, je mange plus de la journée. Tu vois, moi, ça me convient hyper bien. Mais c'est pour ça que c'est important de s'écouter. Parce que moi, si je mange comme Jackie, ça me va pas. Ça me va pas du tout. Moi, j'ai besoin un petit peu de manger un petit peu. Après, j'ai faim et je vais manger que quand j'ai faim. Et ouais, mais des fois j'ai pas faim du tout et je mange pas, basta. Mais alors des fois j'ai très faim, alors là je mange plus que Jackie. Ça arrive. Donc là. Est-ce que vous considérez que, vu la quantité de fruits et de légumes, vous consommez moins d'eau ou ça n'influe pas du tout sur la consommation d'eau? Moi, je bois jamais d'eau. Je vais dire jamais. Je dis pas jamais parce qu'on fait des infusions, on fait des nettoyages, des trucs comme ça. Mais avec les fruits qu'on mange, nous on a vécu pendant 3 semaines sur une île au Costa Rica. Il n'y avait pas Il n'y avait pas d'eau potable, il n'y avait rien, pas d'eau. Et ça m'a pas gêné. Ouais, Hein. ça nous a juste un peu embêté parce qu'on pouvait même pas se laver, rien. Mais Non, en fait, dans les fruits, tu as 80% d'eau. C'est-à-dire que si je mange par exemple 2 kg à midi et 2 kg le soir, ça me fait 1,6 kg d'eau à midi, 1,6 kg le soir, ça me fait 3,6 litres. C'est-à-dire que, tu vois, par rapport à ce qu'ils disent, il faut boire 2 litres par jour, je suis hyper au-dessus, quoi. Donc, en fait, il faut se dire un truc, l'eau que tu bois, déjà, si tu la prends direct au robinet, c'est un poison. Après, quand tu vas la filtrer, t'enlèves un peu du poison, mais en partie. Après, faut que tu lui redonnes de la vie, faut que tu l'énergétises, faut que machin. C'est du H2O, ton corps il veut du H3O2, donc faut qu'il la transforme. Tu manges ton fruit, c'est directement de l'eau physiologique, c'est directement du H3O2. C'est-à-dire que ton corps, il prend pas, il s'hydrate pas. Donc ça veut dire que l'eau de mer, tu la dilues pas? Ah si, je l'eau de mer. Mais en fait, nous, on va la diluer dans nos... on va manger des tomates et on mettra l'eau de mer. Mais en fait, là, tu la dilues pas parce qu'elle est diluée... Par tu la l'eau du dilues, fruit. voilà, elle est Ou diluée par l'eau naturelle de ton fruit. Dans ton jus de légumes, il est déjà dilué, en fait. Ouais. Donc voilà. Moi, mon truc, c'est jus d'orange, eau de mer. Ouais. Tu vois, quand c'est l'hiver... j'en parlais à Mishka, je me le rêve. Tu vois, nous, il y a une année, c'était à peu près en même temps, je sais pas, pendant 2 ou 3 mois, mais on était marteau des oranges. Et c'était une période à Mishka, je lui avais dit, mais moi, les oranges, mais je me les rêve, quoi. Je me vois l'ouvrir, je me vois la manger directement. Et il se disait, mais il est taré, ce mec. En fait, ouais, c'était au début où Jacqueline m'avait parlé du truc, il me disait, mais il ne manque pas des saveurs, il ne manque pas, je sais pas, des choses saucées, des choses cuisinées, des choses comme ça. Il m'a dit, mais non, mais moi quand je mange une orange, j'ai le jus qui arrive dans la bouche. Et là, il était en extase avec un sourire jusqu'aux oreilles. Il me dit, mais comment il fait pour me parler de manger une orange et d'avoir ce sourire-là? Et les premières fois, les premières années, je ne comprenais pas. Puis maintenant, je comprends vraiment. Il fait la même chose. Il m'a dit qu'il a raconté la même histoire à quelqu'un. On parle des kakis à l'automne. C'est un bon repas. Maintenant, je comprends ce que tu voulais dire. Donc voilà, maintenant vous avez compris l'intitulé de la discussion, pourquoi les fruits. Et pardon, l'eau de mer, vous la prenez à la mer ou vous prenez des bidons? Ah non, on la prend à la mer. À la mer. Ouais, on la prend à la mer. À la source. À la mer. Hein? Non, on la filme pas. Va sur notre chaîne YouTube, on te montrer plein de Pour choses. faire un résumé, l'eau de mer, au fond, il y a les métaux lourds. Tu ramasses pas au fond, tu ramasses 1 mètre au-dessus. En haut, il y a les hydrocarbures. Et les plastiques. Et tu prends pas au-dessus. Au milieu, c'est de l'eau de mer chargée à 34 grammes par litre de sel minéraux. Ce qui fait que toutes les bactéries et les virus pathogènes, non seulement ils ne peuvent pas se développer, mais ils meurent. C'est-à-dire que tu as une eau qui est purifiée
à cet endroit-là. Tu as juste à mettre ta bouteille, tu l'ouvres, t'attends, tu le refermes, elle est filtrée. Bon après, faut pas se mettre à une sortie d'égout, tout ça. Tu vas pas à la sortie de la Non, grande voilà, Manche, tu vas pas. tu vas Mais dans le parc c'est naturel comme- de la Camargue ou un truc comme Ouais, ça. c'est du bon sens. Tu vas là où tu as envie de te baigner. Tu as envie de baigner. En fait, c'est la même hein, l'eau, hein, qu'elle rentre par là ou par là. Mais c'est facile. C'est voilà. vraiment facile. Se vendre ça en plus. Ah, c'est un business. Mais nous, on allait voyager justement au Nicaragua. On a vu Maria Teresa Hilary. Depuis 30 ans, elle soigne le petit peuple avec de l'eau de mer. Elle prend l'eau à la mer, elle met dans des jerrycans en plastique. Les gens ils viennent avec des bidons d'huile de vidange. Elle leur a appris comment les nettoyer avec un espèce de savon classique et tout ça. Elle a dit, il y a tellement de bénéfices, même si cette eau de mer, elle a été dans des bidons en plastique, ça va les soigner. Donc bien sûr, si ce n'était pas des bidons en plastique, qu'ils étaient en verre, ce serait mieux. Bien sûr, on pourrait faire mieux. Mais elle a dit déjà là, elle soigne tout avec ça. Mais par rapport à ça, le business, c'est pour ça, il y a eu, pas grand monde qui le sait, mais on a eu un peu on n'était pas trop contents par rapport en France, ce monopole de ce plasma de Canton et qui se retrouvait à vendre des bouteilles à 30 € le litre et qu'ils disaient que c'était dangereux d'aller chercher de l'eau de mer et qu'il faut surtout pas boire. Ça, c'était vraiment pas très joli de la part de ces industries qui partaient d'un super sentiment. Enfin, à la base, l'eau de mer, c'est génial, mais c'est pas enfin, le plasma de Canton, il est très bien, tout ça, mais il faut pas dire aux gens que tu peux pas aller chercher ton eau de mer, c'est Nous, pas vrai. pendant les stages, C'est au gouvernement du Nicaragua, ça fait partie de leur médecine. Ouais. Et c'est sponsorisé par le gouvernement, ils te donnent l'eau de mer. Comme ça qu'ils récupèrent sans filtrer. C'est vrai qu'on est allé vraiment là-bas à la pendant les source. stages, on va avec les stagiaires, tout le monde a son bidon, on ramasse l'eau de mer, on le ramène. Après, c'est l'eau de mer qu'on utilise pour faire les injections et tout ça. Donc, on fait vraiment voir comment vous pouvez être autonome et c'est Avec hyper la mer. facile. Ça fait des dizaines, peut-être 50 ans que c'est connu, que ça soigne les gens. Donc, pourquoi ne pas pouvoir utiliser ça soi-même? Et c'est facile, quoi. Donc oui, pour l'eau de mer, tu peux aller la chercher. Après, maintenant, c'est bien, il y a Biovie qui vend de l'eau de mer voilà, c'est très très bien. Ça y est, Ouais, on sait très enfin, bien ceux qui sont à Paris. ils commencent à vendre. Mais nous, sur notre site aussi, on a en Espagne, on a un qui est vraiment investi sur l'eau de mer et qui vend de l'eau de mer, je crois, à 2 € le litre. Et elle est très très bien son eau de mer. Pas besoin d'acheter celle à 30 € le litre. Et surtout, nous, on en fait boire un demi-litre par jour aux personnes quand ils viennent chez nous. Alors, imagine le budget. Ouais, c'est quand c'est on monte cure jusqu'à de là. soins, ouais. Eh ben, on Merci beaucoup. vous fait gros bisous. Demain, on refait une discussion, je pense, sous le chapiteau. Ouais, ce sera Et, demain. Je à sais pas si on n'a pas 15h30. deux discussions, mais il y en a une qui sera sous le chapiteau. Ça sera la. Sur le sport, c'est à quelle heure Bah, À c'est 15h30. 15h30, ouais. Ça sera la grosse discussion.